Aujourd'hui, vivons des instants magiques à la découverte des secrets de la fabrication du pur brebis Pyrénées. Découvrons les conseils pour bien le choisir, le déguster et lançons un pur défi à notre chef Julien. Ce soir, c'est match de foot avec les amis. Voici quelques idées pour aller droit au but avec une recette de fougasse au pur brebis Pyrénées, poitrine de porc et noisettes à déguster sur le pouce. Donc pour cette recette de fougasse, on va utiliser un fromage pur brebis Pyrénées relativement jeune qui va être crémeux et très onctueux parce qu'on va avoir besoin d'apporter de l'onctuosité à cette fougasse qui va être très croustillante. Donc on va commencer par étaler un petit peu de pâte à pain. On la met sur une plaque avec un petit peu de farine au fond et on va la laisser donc pousser une dizaine de minutes pour qu'elle commence à lever tout doucement. Pendant ce temps, on va tailler des cubes de pur brebis Pyrénées. Donc là, on a laissé la pâte une bonne dizaine de minutes sous le torchon. Donc on va étaler une bonne cuillère de crème épaisse. On va disposer un tout petit peu de poitrine cuite, quelques noisettes grillées, un peu de raisin sec, donc qui se marie très bien avec le fromage pur brebis Pyrénées, une touche de piment d'Espelette et quelques cubes de fromage pur brebis Pyrénées. On y va généreusement. Donc maintenant qu'elle est prête, on va enfourner à 250 degrés pendant une bonne dizaine de minutes. Allez, on enfourne. Et voilà, donc on vient de sortir la fougasse du four après une bonne douzaine de minutes. On va la couper en 3. Et voilà comment utiliser un fromage pur brebis Pyrénées, très onctueux, en le mettant sur une fougasse et en le faisant gratiner. Bon appétit! Il y a les brebis bien sûr, les bergers qui les cajolent, puis les producteurs de lait. Et au bout de la chaîne, il y a des fabricants de fromage tout aussi passionnés. Rencontre avec Sébastien Lambeille qui nous ouvre les portes de sa fromagerie. Ma passion pour le pur brebis Pyrénées, alors elle n'est pas rien qu'avec le produit, elle est surtout avec le territoire, où le pur brebis Pyrénées en fait est un ambassadeur de notre territoire. Pour échanger souvent avec des gens du métier, il y a quelque chose qui nous unit, c'est notre lien à la terre. Moi, l'étape de fabrication que je préfère, c'est une étape un peu particulière, c'est l'étape de l'affinage. Et alors là, on prend le fromage, on le frotte, on le chouchoute un petit peu et j'aime bien ce petit lien qu'il y a avec le fromage au niveau de l'affinage. C'est des produits vivants, ça c'est certain, qui des fois n'en font qu'à leur tête, mais on essaie aussi de les accompagner pour les faire vieillir dans le sens où on veut. Mais ça reste des produits vivants et ça fait aussi la beauté de notre métier. Les fromages pur brebis Pyrénées, il y en a pour tous les goûts. Mais comment bien les choisir? Pour le savoir, il fallait les conseils avisés de Laetitia Gabory, meilleure ouvrier de France. Les spécificités du fromage pur brebis Pyrénées sont d'avoir une diversité en termes de format et de fromage, bien entendu, en fonction de l'origine géographique. Donc, comme on peut le constater, ce sont des fromages à base de lait de brebis. Donc ici, vous avez des fromages qui sont fabriqués plutôt au Pays Basque, avec des textures un petit peu plus fermes. Ensuite, vous avez côté béarnais, vous avez des fromages qui vont être un petit peu plus différents, donc souvent des plus gros, et avec des pâtes un petit peu plus fondantes et des textures un peu beurrées aussi en bouche. Donc là, c'est vraiment des textures qui peuvent être très agréables. Alors comment j'aime le déguster? Assez simplement en fait, je pense que le pur brebis Pyrénées n'a pas besoin de beaucoup de choses. Alors si on parle traditionnellement, souvent ça va être la confiture de cerise noire. Et puis après avec une baguette traditionnelle, donc moi c'est ce que je préfère et vraiment à toute heure. Mais de toute façon, c'est vraiment le mettre à bonne température pour bien révéler tous ces arômes.